En tant que social media manager, je n'aurais jamais dû faire cette vidéo. Voilà team, je suis désolé pour la tenue du jour. J'ai ma petite séance de sport après. On a des kilos à perdre. Donc voilà, j'ai pas eu envie de me changer par la suite. Je fais tout d'un coup. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, j'avais envie de vous révéler comment fonctionnent les réseaux sociaux. Accrochez-vous, parce qu'à un moment, je fais quelques révélations sur comment j'utilisais les réseaux sociaux dans mon secteur d'activité. Et je dois avouer que ce n'est pas joli. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry, Social Media Manager. En plus de me suivre sur YouTube, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux ou ma newsletter qui sera en description. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de montrer à YouTube qu'on est ensemble la team. Vous êtes bien installés? C'est parti! Alors au commencement, les réseaux sociaux avaient un objectif plutôt louable. Ils servaient à connecter les gens entre eux à travers le monde. Cela a permis de réaliser de belles choses, comme des retrouvailles de proches disparus, ou encore plus près, recevoir des nouvelles de ta famille et partager un peu de ta vie pour que tes proches puissent voir ce que tu fais. Facebook, oui, parce qu'on va parler de Facebook, le fer de lance des réseaux sociaux. Donc Facebook arrive sur la scène en 2004. Principalement en destination des jeunes américains. Fort de son succès, notre ami Mark se rend compte que les serveurs ont un coût. Il prend alors la décision avec son ami Eduardo d'avoir recours à quelques petits contrats publicitaires pour couvrir les frais. Intéressons-nous plutôt à 2006. Car c'est à ce moment-là que Facebook ouvre son application sociale au monde. Facebook était loin de ressembler à ce réseau social qu'on a aujourd'hui. À l'époque, il y avait seulement un fil d'actualité pour afficher les publications de ses amis et une page de profil. Il faudra attendre 2009 pour voir la fonction Like sur Facebook. Vous voyez ce petit bouton qui a l'air inoffensif. Détrompez-vous, ce bouton marque l'avant-après des réseaux sociaux. Mais ne vous inquiétez pas, on en parle plus loin dans la vidéo. Donc, si je vous résume un peu la situation, Facebook ouvre son réseau au monde, ce qui engendre plus d'utilisateurs, qui oblige à avoir une équipe de plusieurs salariés et de plus gros serveurs. Tout ça a un coût plus conséquent. Il faut donc de plus gros investissements. Vous savez, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a deux expressions qui se confrontent souvent. Rentabilité et éthique. J'emploie le mot éthique au sens large. Ça englobe l'éthique sociale, l'éthique environnementale et tout ce qui suit ce terme. Même si aujourd'hui le sujet est mieux traité, il n'en reste pas moins compliqué pour une entreprise d'allier les deux. On va sortir un peu de la vidéo. Je vais vous donner un exemple. On achète tous des vêtements. De grandes marques ou pas, peu importe. On aime acheter des vêtements de marque au prix le plus bas possible. Mais pour rendre ce prix le plus bas possible, les entreprises doivent faire des choix. Soit baisser en qualité ou baisser en charges salariales. Et pour baisser ces charges salariales, l'entreprise fait faire dans des pays où la protection du salarié est quasi nulle. Réfléchissez à ça quand vous achèterez vos prochains vêtements. Donc, les entreprises qui ont investi sur Facebook ont voulu être rentables, logique. Et pour cela, il a fallu que Mark et ses copains incitent les entreprises à faire plus de publicité sur la plateforme. Mais pour faire plus de publicité sur la plateforme, il faut que les utilisateurs passent plus de temps. Voilà la vraie question qui s'est posée à Mark. Comment faire pour que les utilisateurs passent plus de temps sur Facebook? C'est à ce moment-là qu'entre en jeu notre ami Pilapecha Etchin. Désolé, je crois que j'ai raté son nom. Il avait comme principale mission la monétisation et la croissance de Facebook. Pour ne rendre plus accro à Facebook, ils ont carrément repris des stratégies utilisées dans l'industrie du tabac. Revenons à notre fameux bouton j'aime. Le bouton j'aime est devenu un marqueur social, de bien des manières. Il flatte l'ego de la personne qui en bénéficie et incite les autres à aimer également la photo au vu du nombre de j'aime. En plus de flatter l'ego de la personne, le fait d'avoir des j'aime relâche de la dopamine dans le cerveau. La dopamine, ce neurotransmetteur qu'on appelle communément l'hormone du bonheur, est libéré par notre cerveau lors d'expériences associées au plaisir. Par exemple, lorsque je mange un bon repas ou lorsque j'ai une activité sexuelle. Remarquez que ces deux activités sont liées à la survie. Donc indirectement, la dopamine contribue à la survie de notre espèce. Le hic, c'est qu'une partie de l'humanité a dépassé ce besoin de survie, que l'on pourrait classer en bas de la pyramide de Maslow. Ce n'est pas pour autant que notre cerveau s'est débarrassé de cette hormone, bien au contraire. Et les dirigeants de Facebook ont bien exploité cette faiblesse avec le fameux bouton j'aime. En plus des neurosciences, les dirigeants de Facebook ont utilisé la psychologie humaine pour vendre plus accro, avec le renforcement positif intermittent et le design persuasif. Pour vous parler rapidement du renforcement positif intermittent, je me suis pas mal appuyé sur le psychologue Burrus Frederick Skinner. Ce psychologue a montré comment fonctionnait le renforcement positif en plaçant un rat affamé dans une cage avec un levier. À chaque fois que le rat passait près du levier et l'actionnait, ça relâchait un morceau de nourriture qui tombait dans un récipient à côté du levier.
Conséquence, le rat a pris la cause à effet du levier. Et lorsqu'on le place dans la cage, il va directement au levier. Vous allez me dire, ok Thierry, mais ça c'est un rat. Mais transposer cette méthode à l'être humain n'est pas bien compliqué. C'est même une méthode d'apprentissage que la plupart des parents, moi inclus, appliquons tous les jours. Facebook a utilisé le renforcement positif poussé à l'extrême. À chaque fois que vous prenez votre téléphone, parce que vous avez reçu une notification, cela libère de la dopamine dans votre cerveau. Mais ce n'est pas tout. Il a été prouvé que le fait d'utiliser cette méthode de manière intermittente plutôt que de manière constante libère 2 fois plus de dopamine lorsqu'il y a une récompense. J'en suis sûr qu'il vous arrive à vous aussi de prendre votre téléphone en espérant recevoir une notification. Dites-vous juste, quand ça arrive, vous êtes simplement en recherche de dopamine, en recherche de plaisir. Maintenant, parlons un peu du design persuasif. Cette technologie est très puissante. Elle est faite pour changer vos habitudes sans même que vous vous en rendiez compte. À chaque fois que vous allez sur votre fil d'actualité, l'intelligence artificielle de Facebook vous propose du contenu qui va vous plaire et de manière inconsciente, vous allez cliquer de plus en plus sur ce contenu. Ça me fait rire parce que parfois je vois des réels ou des TikTok où la personne avait prévu de regarder un réel, puis elle finit par y passer des heures. Cela est rendu possible parce que Facebook, comme la plupart des réseaux sociaux, a analysé chacun de vos gestes à chaque fois que vous étiez connecté. Netflix utilise aussi le design persuasif à la perfection. Ça paraît anodin comme ça, mais à chaque fin d'épisode, vous avez remarqué cette petite vignette de l'épisode suivant avec un compteur qui défile. Tout ça a été étudié pour que vous passiez un maximum de temps sur leur application. Aujourd'hui, nous sommes devenus le produit, la team. Google n'est pas un simple moteur de recherche. Facebook n'est pas juste un endroit où vous allez parler avec votre grand-mère. Instagram n'est pas juste un endroit où vous allez poster la photo retouchée de votre dernier repas. Nous sommes le produit de ces plateformes. Elles nous prennent notre temps. Vous pensiez que ces services étaient gratuits, mais pas du tout. Il y a des gens derrière qui payent pour que vous utilisez ces services. J'ai eu une discussion dans ma famille sur ça il n'y a pas longtemps. Et je leur disais que les réseaux sociaux les connaissaient mieux qu'eux. Un membre de ma famille m'a garanti qu'il ne passait pas énormément de temps sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a interpellé. Je lui ai donc demandé de vérifier son temps d'écran. Et il a été surpris de voir qu'il passait en moyenne 3 heures par jour sur Facebook, avec parfois des pointes à plus de 6 heures par jour. Faites l'expérience. Allez dans vos paramètres, bien-être numérique et regardez combien de temps vous passez sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à laisser ce temps en commentaire. Vous allez être surpris. Ce que vous devez savoir, c'est que la moindre action que vous faites sur le web est traquée, mesurée. C'est ce qu'on appelle de la data, de la donnée. Tout ça est recueilli, catégorisé pour améliorer votre avatar. Avec ça, ils peuvent prévoir vos prochaines actions, savoir quelles sont les émotions qui attirent le plus votre attention. L'engagement, la croissance, la publicité sont les 3 objectifs de ces plateformes. Ce n'est pas un simple objet qui vous permet de contacter une personne, mais plutôt un objet qui vous lie en permanence avec une société dont vous êtes le produit. Et les réseaux sociaux sont des outils qui utilisent des technologies de psychologie et d'addiction contre vous. Tout ceci a un impact négatif sur vous aujourd'hui, et on a un peu plus de recul pour en parler. Une étude récente établit un lien étroit entre la santé mentale dégradante et les réseaux sociaux. Les effets pervers des filtres créent chez de plus en plus de jeunes des problèmes de dysmorphie. Personnellement, je connais quelqu'un qui ne supporte pas son image si la photo n'est pas retouchée via un filtre beauté. Concrètement, les filtres ont brouillé l'image de soi qu'ont les jeunes et cela crée de plus en plus de dérives. Au point où certains aujourd'hui n'hésitent pas à utiliser la chirurgie pour ressembler à leur story. Je n'ai pas de chiffres à vous soumettre, mais je pense qu'une rapide recherche sur le web confirmera que depuis l'explosion des réseaux sociaux, le nombre de suicides et d'automutilations liés à cette plateforme ont explosé. Les politiques ont bien compris à quel point les réseaux sociaux étaient un outil formidable pour leur carrière. Il n'y a qu'à voir en France comment Twitter est utilisé par les politiques pour communiquer. Bon, là je vais parler un peu de ma propre expérience. Pour manipuler une opinion, il m'est arrivé d'avoir recours à l'utilisation de faux profils pour lequel je crée une communauté autour grâce à un bot. Tout ça pour divulguer de l'information douce. Rapidement, ce que j'appelle une information douce, c'est une information indirecte. Par exemple, si je devais travailler pour Anne Hidalgo, bien évidemment, c'est un exemple. On ne s'affole pas, voilà, pas travailler pour elle. Elle veut rendre Paris piéton, d'accord. Moi, avec un faux profil que j'ai monté, je vais publier pas mal de contenu sur le bienfait du vélo sur le corps humain. Avec un autre profil, je vais publier du contenu sur l'espérance de vie accrue sur les gens qui marchent en moyenne 1 heure par jour. Et comme ce n'est pas de la politique, je n'aurai aucun mal à utiliser de la pub pour encore mieux cibler. Maintenant, imaginez à quel point ça peut être terrible quand c'est une social room qui utilise ces techniques pour élire une personne qui n'a pas que des bonnes idées. Vous comprenez, les réseaux sociaux sont devenus une caisse de résonance pour faire de la propagande. Que vous soyez de droite, de gauche, apolitique,
Vous avez déjà été soumis à de la propagande politique sans même vous en rendre compte. Aujourd'hui, avec le scandale qu'il y a eu de Cambridge Analytica, il n'est plus possible de faire de la pub à 6 mois d'une élection en France. En plus, Facebook demande pas mal de papiers d'identité lorsque vous voulez faire de la pub via un compte politique. Il y a un dicton qui dit que lorsque le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et c'est encore plus vrai sur les réseaux sociaux. La force d'information se propage 6 fois plus vite que la vérité. Tout simplement parce que la force d'information fait sensation, elle crée beaucoup d'engagement. Le problème, c'est que l'IA qui gère tout ça ne sait pas si l'information est vraie ou fausse. Il constate juste que ce contenu crée de l'interaction. Donc, il va le proposer à de plus en plus de monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous a sa propre réalité de ce qui se passe dans le monde. Elle n'est pas absolue et pourtant, nous pensons tous détenir la vérité absolue. Ce qui crée souvent trop de clivages entre nous. Regardez en ce moment la polarisation qu'il y a autour du vaccin et à travers le monde les dégâts que cela a créé aussi. En France, nous sommes protégés par la loi, même si je dois avouer qu'il y a encore beaucoup de travail. La loi Infox, depuis 2018, a pour but de mieux protéger la démocratie contre les diverses formes de diffusion de fausses informations. Aussi, je me devais d'en parler. Il existe une plateforme pour signaler du contenu suspect ou illégal. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à vous en servir si vous voyez du contenu choquant en Chine. Je pense que nous consumerons notre démocratie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ou plus généralement les GAFA, ont plus de puissance qu'un gouvernement. Ils chercheront toujours à capter notre attention, notre temps. C'est à nous d'adopter des méthodes pour sortir de la caverne. Oui. Je fais bien référence à Platon et l'allégorie de la caverne. En tant que social media manager, je n'aurais jamais dû faire cette vidéo. Mais bon, je n'ai pas envie non plus que dans 10, 15, 20 ans, me dire que je maîtrise un tout petit peu plus le sujet que d'autres et pourtant je n'ai rien fait. Ça ne m'empêchera pas d'utiliser des techniques de neuromarketing pour attirer votre attention. C'est le jeu. En plus, j'estime qu'en tant qu'entrepreneur utilisant les réseaux sociaux pour votre activité, vous devez comprendre le fonctionnement de ces plateformes pour en faire une force et pas une faiblesse dont vous en êtes la victime. Vous voyez la team, j'essaie d'être au maximum transparent avec vous. Je sais aussi que ça ne paie pas toujours. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me le montrer. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. N'oubliez jamais, celui qui ose gagne.